Il est 8h50, vous attendez quoi pour bosser? Ben qu'il soit 9h. Enfin, vous n'êtes pas à 10 minutes près. Si je commence maintenant, elles seront payées. C'est bien ce que je disais. Mais oui, c'est sûr. Vos pauses sont trop longues. Attends, et Sandy qui passe son temps à entretenir son cancer toutes les 30 secondes, ça dérange personne? Voilà, merci. Oui. Vous êtes une employée de m***. Oula, c'est très vulgaire tout ça. Vous connaissez les prud'hommes? Non. Ça va pas tarder. Sylvie, pour ton départ à la retraite, j'ai voulu te faire un cadeau à la hauteur de ta personnalité. Ça te va à ravir. Je vais partir chez la concurrence. Monsieur, l'emblème de la concu, c'est des écureuils. Nous, on est des lions, des prédateurs. Maintenant, si vous avez envie d'aller bouffer des noisettes, la porte est ouverte. Ah, faut que tu me remplaces demain, mon fils a dentiste. Comme mon chat a une otite, t'as dit non? Mais enfin, ce n'est pas pareil. Je vois aucune différence. Donc non. Y'a quelqu'un? Retour du corbeau, je suis en pause. Poutine a encore parlé. Non, elle vient encore vérifier si Manu n'a pas pioché dans son épargne pour la guerre. Mais elle a beaucoup d'argent. Elle peut racheter l'armée française. Je peux vous parler? Demain matin? Là, j'ai terminé. Ce ne sera pas long. Sur mon contrat, c'est 35 heures, pas 39,45, si vous voyez ce que je veux dire. Bonne soirée. Je vous manque déjà? Oh non, loin de là. Je me doute. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais devoir modifier les astreintes. Profitez-en aussi pour changer votre management. Je suis pas désolée, mais vous travaillez dimanche. Ouais, c'est ça. Plutôt croiser la dame blanche. Ah non, mais je ne plaisante pas. Ah, mais moi non plus, croyez-moi. Sylvie a un baptême de prévu. Eh ben, c'est pas mon problème. Qu'elle se remette à Jésus. C'est celui de son petit-neveu. Eh ben, pas d'inquiétude. Il sera entre les mains de Dieu. Je vous rappelle que la famille, c'est important. Elle avait qu'à le dire avant. Elle a été prévenue au dernier moment. Et elle veut y aller alors qu'elle faisait pas partie du plan. Ben oui, c'est quoi encore le souci? C'est parce qu'ils l'ont appelé pour remplacer une personne. Comme une conne. Bon, je peux compter sur votre présence. Bien sûr, vous pouvez compter sur mon absence. Et ça vous arrive de faire preuve de solidarité? Et vous, pourquoi vous favorisez toujours les mêmes employés? Parce qu'elle a plus d'ancienneté que vous. Ah, donc ça lui donne droit à tout. De toute façon, vous comptiez faire quoi ce week-end? Fuir un endroit que je vois déjà assez toute la semaine. Eh ben moi, je peux modifier le planning en cas de force majeure. Mais il est pas mourant, il va être béni grâce au Seigneur. Si vous venez pas, ça va parder là. Oula, extrême comme ça. Je vous veux ici dimanche matin. Bon, ok, très bien. Qui c'est qui commande? Oh, toi, t'es pas prête, ma grande. J'espère pour elle qu'elle a ouvert. Elle va me le payer très cher. Si on te dit, T'appelles ta mère pour lui demander son avis. réponds-lui. Ma mère, c'est mon médecin attitré. Je vous prescris ça. Dans 2 jours, ça sera passé. C'est mon adulte potable quand je suis irresponsable. C'est gentil d'être revenu. Adorable. Y a plus d'alcool dans ton sang que ce qu'il y avait sur la table. C'est mon avocate personnalisée. Ok, ma fille a fait couler votre société. Ok, elle vous a ruiné. Mais, elle est pleine de bonté. C'est mon supermarché quand je suis fauchée. Vous réglez comment? En vous aimant. C'est mon restaurant gastronomique quand j'ai pas de fric. Purée fondante avec sauce balsamique. Magnifique. C'est mon agenda grandeur nature. Oui, n'oublie pas que demain tu as ton rendez-vous pour la voiture. J'avais oublié. Je sais. C'est mon service de blanchisserie. Laver et repasser sans aucun pli. Je vous remercie. C'est ma chambre d'hôtel quand je suis anéantie. Je peux dormir ici. Je t'avais dit que c'était un abruti. C'est l'iCloud de tous mes papiers. T'as tout gardé depuis que tu es né. C'est la seule qui peut concurrencer ChatGPT. Demande à ta mère, elle pourra t'aider. Même ton robot sait qu'il ne sera pas à mon niveau. J'aurai toujours besoin d'elle, donc oui, je l'appelle. La patronne. Elle m'a bien prise pour une conne. Mais je suis morte. Oh, toi, tu vas finir à la porte. Non, viens pas par là. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Restez figée ou prendre la fuite? Elle a bon dos, la bronchite. Elle m'a peut-être pas vue. Ne fatigue pas, je t'ai reconnu. À 3, je cours. Personne viendra à ton secours. 1, 2, 3. Mais qui voilà? Quand on est malade, on se soigne en baignade. Io sono italiana, je ne comprends pas. Ah oui, eh ben on va voir ça. Quoi? Ah, come si dice? A votre sosie. Eh chérie, t'as tellement bien fait de poser un arrêt maladie. Bien. Ah, bonjour patronne. J'espère que cet arrêt maladie vous a remis en forme. On dirait bien qu'on est dans la même merde. C'est vous qui avez le plus à perdre. Je crois pas. Et pourquoi? Parce que moi j'ai un salaire minable et vous une paye de responsable. Alors non seulement vous allez pas me virer, mais en plus de ça vous allez m'augmenter. Vous êtes sans pitié. Bonne journée. Il est 9h01. Désolée, j'ai raté le train. Vous serez convoqué pour votre négligence. Et les 364 autres jours où j'arrive en avance? C'est quoi cette insolence? On m'affiche pour 1 minute de retard, mais ça vous arrange bien quand je reste plus tard. Quand je finis une demi-heure après pour répondre aux mails. Ah, les minutes en plus, elles y sont pas sur la fiche de paye. Bon, ça suffit, au boulot. Non, j'ai pas encore dit mon dernier mot. Quand vos questions elles débordent sur ma pause repas, J'ai le droit. obligé de courir pour aller me chercher à manger, on dirait un cabri en train de sauter. Pourtant, à 14h pile, je suis là. Je me tape le travail de 10 personnes. C'est toujours moi ici qui réponds au téléphone.
Moi, je vous ai jamais entendu faire des remarques pour ceux qui brassent de l'air. Ah bon, soyez plus clair. Sandy, quand il y a des choses à faire, elle préfère partir entretenir son cancer. Qui remplace les daronnes qui pondent 3 gosses à la seconde? Parce que vous comprenez, elle repeuple le monde. Vous pouvez venir samedi matin parce que vous avez pas de gamin. Mais moi, à la fin de la semaine, j'ai envie de Ken. J'ai accepté de décaler mes congés pour pouvoir vous aider. Parce que sans moi, cette société, elle serait en train de sombrer. Et on vient de faire une soufflante parce que je suis pas là à 9h pétante. Alors fini le dévouement. Et ça commence maintenant. On n'est pas en boîte de nuit, c'est beaucoup trop court pour venir ici. Pourquoi? Ça te rappelle l'adjectif que tu dis chaque nuit à ton mari? Habille-toi comme moi, peut-être qu'un miracle se produira. C'est pas pour te vexer, mais au début, je t'ai pas reconnu. Physiquement, tu as changé. Alors que moi, je n'ai eu aucun mal. Par chance, tu es toujours aussi momifié. T'as vérifié en Égypte? Peut-être que tu as une famille cachée? Encore un plat préparé. Tu trouveras personne si tu n'apprends pas à cuisiner. Mais tu as bien passé ta vie à faire des recettes et ça n'a pas empêché ton ex-mari d'enchaîner les conquêtes? Essaye Fleury Michon. Peut-être qu'il reviendra à la maison. À votre âge, vous préférez sortir que de faire des enfants. Tu finiras seul et triste. Pourtant, vous en avez eu 3, il n'y en a jamais aucun qui vient vous rendre visite. Mais t'as jamais pensé à bronzer. Tu es d'une transparence. Si tu viens d'en parler, c'est la preuve que je n'ai pas besoin d'UV pour qu'on remarque ma présence. Je brille déjà naturellement. Et toi, sans le soleil, tu sombres dans le néant. La Gen Z, cette génération qui nous vient à l'aide. Je vais vous trouver une solution. C'est la boîte à tour d'un rond? Non. Alors pas de pression. On reste après la fin du travail. Eux, quand c'est l'heure, ils se taillent. On a peur des coups de pression du patron. Il va falloir s'y mettre à fond. Eux, ils ont des arguments en béton. Dans cette entreprise, je possède des actions. Non, donc si vous voulez que je fasse plus, il faudrait une augmentation. En fait, les jeunes, vous êtes des rebelles. On refuse juste l'exploitation traditionnelle. On arrive en avance pour se faire bien voir. Eux, ils arrivent même à justifier leur retard. Il est 9h10. Une explication? Hier, j'ai fini 10 minutes plus tard à cause de la réunion. D'autres questions? Mais dépêche-toi, il nous reste 3 dossiers à faire. Si on les finit demain, elle va pas s'arrêter de tourner la terre. À 12h15, je vous veux dans mon bureau. Ah non, moi je mange au resto. C'est plus important que le boulot. Ma vie sociale? Y a pas photo. On répond sur nos jours de congé. Eux, ils laissent le téléphone sonner. On peut même plus les exploiter. Mais vous n'êtes pas motivés pour avoir une grande carrière. Sylvie, ça fait 20 ans qu'elle est là et elle a toujours le même salaire. Avec vous, je sais plus quoi faire. On a peur de poser un arrêt maladie. J'ai toussé toute la nuit. Comment ça, malade? Je vais casser votre contrat, je vous le dis. Ma santé est plus importante qu'un CDI. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai bien failli rester coincée. Ça m'aurait peut-être arrangé. Vous pouvez allumer la lumière? Et vous pouvez faire 3 pas en arrière? Pourquoi je ferais ça? Parce que j'étais en train de fermer là. Il n'est pas encore 17h30. Mais ce n'est plus l'heure d'accueillir une cliente. Ah si, il reste 40 secondes. Sauf que moi, je ne suis pas le minuteur d'un micro-ondes. Écoutez, je suis là et le client est roi. On appelle Louis XVI, juste pour vérifier ça. Bon, on s'y met. Ok, là, il faut tout donner. Parce que là, voyez-vous, je suis pressée. Attendez, vous êtes bien une retraitée? Oui. Vous pouviez venir toute la journée. Ah oui, oui. Vous aviez tout le temps. Complètement. En plus, aujourd'hui, je n'avais même pas les petits-enfants. Vous ne faites rien de votre vie. Ah oui, c'est un souci parce que je m'ennuie. Et vous vous êtes dit, je vais venir maintenant. Bien sûr, c'est le meilleur moment. Et votre demande ne pouvait pas attendre un peu. Ah si, mais tout de suite, c'est mieux. Donc vous êtes là alors qu'il n'y a rien d'urgent? Absolument. Qu'est-ce que vous vouliez? Eh bien, en fait, j'ai... Oh non, il est 17h30. Allez, au revoir. Madame, bonsoir. Bonsoir, patronne. J'ai oublié mon téléphone. On s'est occupé de vous? Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'elle meure? Allez, allumez-moi l'ordinateur. À la bonne heure. J'ai tenté de vous joindre samedi matin. Mais moi, le week-end, mon téléphone pro, il est éteint. Ah, c'est malin. Mais vous ne voyez pas le souci. Ah non, aucun. Parce que moi, le week-end, j'ai une vie. Donc si vous voulez me parler, il faudra attendre le lundi. Donc aujourd'hui. Au fait, le nouveau est arrivé. Vous allez le former. Combien je serai payé? Ben rien, c'est dans le cadre de vos horaires. Sauf que ça va me demander une charge de travail supplémentaire et me retarder dans tous les dossiers que j'ai à faire. Oh, quel enfer. Donc pas de rémunération, pas de formation. Mais enfin, ça sonne, vous ne répondez pas? Ben non, il est 12h01. C'est l'heure de la pause repas. Et on fait comment si c'est un client important? Je n'ai pas à répondre en dehors de mes horaires. Donc il rappellera à 14h quand on sera réouvert. Tu as déjà réservé la Thaïlande. Pourquoi cette demande? Parce que j'aimerais amener mon fils aux mêmes dates à Disneyland. Sauf que j'ai posé en premier. Alors Mickey, il le verra en dessin animé. Mais enfin, sois indulgente, c'est les vacances scolaires. Ben c'est super. Comme ça, elle aura tout le temps pour réviser ses matières. Monsieur Martin ne va pas tarder à arriver. Ah non, mais moi là j'ai terminé, je m'en vais. Ah non, non, vous patientez, il a eu un imprévu. Mais je l'ai assez attendu. Et moi là il est 17h et j'ai des choses de prévues. Je vous interdis de partir. Mais vous n'avez pas le droit de me retenir. Donc qu'il revienne demain et je l'accueillerai avec grand plaisir. Oui, tu as vu le mot que je t'ai laissé? Bien sûr. Ok, à toutes. Bon, c'est quoi le plan? Il faut qu'on refasse cette recette. Non, attends, on peut pas les égaler, ils sont trop forts. Eh ben c'est ça ou la mort.
On va se régaler ce soir, Christine. Ok, donc faut d'abord torréfier les noisettes. Torréfier, pas terrifier. Et ça veut dire quoi? C'est une édition limitée avec du chocolat, du caramel et des noisettes. Je me suis battue pour l'avoir au magasin. Scène insolite ce matin dans un supermarché où deux mamans se sont battues pour un pot de Nucellina Oma. J'ai ça. C'est fait par Florence Marsili de Nucellina et Jean-Michel Querti de Oma. Et surtout, c'est sans huile de palme. Comme on les a injuriés. Elle arrive. Attends. Adieu. Goûte-moi cette merveille. Bon appétit. Particulier, hein. Enfin, pourtant, c'est les meilleures pâtes à tartines. Morgane!